Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Où je vais vous montrer le local que je viens d'acheter. Donc là, on est en centre-ville. Alors le local que je viens d'acheter, il fait partie de cet immeuble qui est un immeuble classé de l'hypercentre. Moi, je viens d'acheter juste le petit local qui est situé là. Vous allez voir, je l'ai acheté pas très cher. J'ai acheté 10 000 €, plus les frais de notaire, plus les travaux. Je vais tout vous dire dans la vidéo. Et on va voir pourquoi je l'ai acheté et quelle rentabilité j'ai. Parce que j'ai deux projets possibles dedans. Donc là, je ne sais pas si on le voit, on est en hypercentre. On est sur une petite place en plein centre-ville. Sur un hôtel qui s'appelle, c'est un ancien hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel de Nérac. Et donc moi j'ai acheté juste cette petite arche là. Alors je l'ai acheté, c'est un bien qui n'était pas à la vente, c'est moi qui ai déclenché la vente. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, pour vous montrer avec un peu plus de recul ce que c'est. Donc là on est vraiment, là il y a toutes les boutiques du centre-ville. Là il y a l'hôtel particulier et ça fait partie, moi j'ai juste le petit arche ici. Alors vous allez voir, c'est un local qui est très petit, parce que c'est un local qui fait tout juste 10 mètres carrés. Mais j'avais une idée parce que justement c'est des biens que les gens ne veulent pas spécialement qui me donnent pas mal d'idées. Alors on va rentrer dedans directement. Donc voilà, donc j'ai une porte d'entrée. Alors c'est que le local de droite en fait. Hop. Hop, donc là je vais pour vous montrer un petit peu. Donc le local est très petit, je vais vous montrer le sol un petit peu. Donc il fait vraiment 10 mètres carrés. Là on a commencé à enlever le sol parce qu'on va mettre un nouveau sol, un nouveau carrelage. Et le local, c'est comme vous voyez ici, c'est vraiment, là c'est des plaques mais du coup c'est vitré. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait on a une énorme hauteur sous plafond. On doit être à peu près, je crois dans la mesure, on est à 4,50 m de hauteur sous plafond. Donc c'est un local qui est tout petit puisqu'on est sur 10 mètres carrés. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un local qui n'était pas à la vente. C'est moi que j'avais repéré, je savais qu'il ne servait à rien. Il faisait partie d'un lot que j'avais visité à l'époque, que j'ai pas pris parce que je trouvais ça pas rentable. Et là, il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui a fait les appartements, qui les a revendus. Et je savais qu'il allait avoir ce lot là sur le dos. Donc un tout petit local de 10 mètres carrés et on pouvait rien en faire. Donc moi j'avais l'idée de quoi en faire. Donc j'ai fait une proposition. Au début j'ai proposé 8 000 €. Mais voilà, vu que je suis passé par un agent immobilier, il a rajouté 200 € de frais d'agence, donc ça faisait 10 000 €. Honnêtement, pour 2 000 €, moi ça m'allait très bien que ça passe par un agent immobilier. Ça me laissait le temps tranquillement de faire mon dossier, tout ça. Et voilà, c'est un agent immobilier qui m'amène souvent des bonnes affaires, donc je trouve ça normal. C'est gagnant-gagnant, c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'ai pu l'acheter 10 000 €. On est passé devant le notaire, j'ai payé 2 000 €. Alors j'ai pris les chiffres exacts, je vais vous les montrer. J'ai payé exactement 2 469 € de frais de notaire, donc il m'est revenu à 12 469 € pour 10 mètres carrés, donc 1200, on arrondit 1270 € le mètre carré. Pour un local commercial en hypercentre sur un hôtel particulier comme celui-ci, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est quand même très raisonnable. Je l'ai pris parce que ce local commercial en fait, il est pris en photo peut-être 30 fois par jour, l'été il est pris en photo 100 fois par jour. C'est très passant, c'est dans l'hypercentre, il y a beaucoup de visibilité. Donc je savais que peu importe ce que je faisais, au pire des cas j'avais la visibilité, je mettais le logo de mon entreprise et ça me faisait un panoplie pour vraiment pas cher. Mais ça j'en reparle un peu. Donc comment je l'ai trouvé? Donc c'est l'agent immobilier, je lui ai dit voilà, ce lot là, vu que c'est toi je sais que c'est toi qui as vendu le reste, est-ce qu'ils sont vendeurs? Oui, du coup on est parti sur 10 000 €, ça c'est fait. J'ai payé 2 469 €. Je vais faire des travaux. Donc là, vous voyez, on a ses propres états. Là, c'est un mur crépi. Sauf que moi, je veux faire un local assez joli. Donc là, c'est crépi. Et là, il y a juste deux anciennes portes. À côté, c'est le local technique avec le compteur d'eau, compteur d'élec. Donc là, j'ai juste à tout repeindre, à refaire le sol. Je vous ai mis un petit peu les prix. Donc, c'est les travaux que je vais faire. Je pense que je vais le faire tranquille le week-end, en famille, etc. Donc j'ai prévu 30 mètres carrés de placo, donc juste je vais prendre mon plaquiste habituel parce qu'il y a de la hauteur et tout ça. Donc à 40 € le mètre carré, ce qui fait 1200 €. J'ai prévu 500 € d'élec juste pour un petit tableau pré-câblé, 4 prises et un point lumineux. On va mettre un grand lustre, mais pour que ça coûte le moins cher possible, j'ai prévu 500 €. 500 € aussi pour mettre juste alors je vais mettre un petit gain de place. Là je vais mettre vraiment un WC avec une petite murette et un petit rideau. Ça j'hésite encore à le mettre, mais au cas où j'ai budgété 500 € pour le WC plus un lave-main, gain de place, plus le branchement des tuyaux et les évas qui sont juste en dessous sous la cave. Le sol sur 10 mètres carrés à 20 € le mètre carré. Je suis parti sur un carrelage parce que voilà, ça fait 10 mètres carrés. Je suis parti sur un carrelage imitation parquet. La peinture 10 € le mètre carré. On a 30 mètres carrés de mur. On part sur 300 € et 300 € de bricoles diverses. Donc je suis à 3 000 €. Donc ça me revient à 12 469 plus 3 000. Ça me revient à 15 469 €. C'est un bien que j'ai acheté dans une SCI à Liès que j'avais déjà.
Je l'ai acheté justement sur un bien, ça m'a arrangé sur un bien où j'ai déjà fait beaucoup de travaux, donc j'ai énormément d'amortissement. Lui, je vais faire que 3000 € de travaux, donc j'aurai pas beaucoup d'amortissement, mais vu que la SCI dans laquelle je l'ai mis a beaucoup d'amortissement, ben, je vais pas payer, je devrais, au moins pendant les 10 prochaines années, je n'aurai pas d'imposition sur ce local. Le loyer maintenant, donc j'ai 3 solutions. Donc vu que je suis très bien placé, que j'ai une très grande vitrine et si je le rénove, je pense que je peux le louer. J'ai déjà eu des demandes sur de la prestat de service, sur des bureaux, des gens qui veulent de la visibilité, entre 200 et 250 € par mois. Donc c'est plutôt bien loué, mais c'est normal, les très petites surfaces, au bout d'un moment, le prix est bridé, ça descend pas, on ne loue pas ça 80 € par mois non plus. Si je le loue 250 € par mois, sachant que j'ai déjà eu 2 demandes et que je l'ai mis nulle part, je suis à 19,4% de renta. Donc même si on enlève, j'ai un tout petit foncier et j'ai un tout petit peu de charge de copro, on doit être à peu près sur du 18% net sur 15 000 €. Donc c'est plutôt mieux, c'est mieux que 15 000 € qui dorment à la banque. Il fallait clairement mieux les investir ici. Deuxième solution, je peux louer un affichage parce que j'ai très grande vitrine et que du coup, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est souvent pris en photo. Il est même souvent pris en photo dans le magazine de la ville par des touristes. Il est pris en photo quand il y a des événements sportifs parce qu'il est bien placé, etc. Donc, je sais qu'en affichage, à 125 € par mois, pour soit je fais 3 affiches, soit je loue le tout à une seule personne. Je sais que ça se louera sans problème, parce qu'au pire, je mets une de mes sociétés, comme je l'avais dit, en affichage. Donc si je loue 125 € par mois, ça me fait 9,7% de rentabilité. Donc c'est correct. Je pense pas que je vais le louer en affichage, mais j'ai cette solution-là. Et la troisième solution, c'était de l'exploiter moi-même, donc en tant que local commercial. Donc j'ai déjà déposé un dossier à la mairie sur un des projets que j'avais, qui était de faire une mini boutique en fait de distributeurs automatiques, c'est-à-dire que je mets des distributeurs automatiques sous forme de L et ça fait un magasin 100% automatique, une petite épicerie fine assez haut de gamme. Donc ça fait un moment que je travaillais sur ce projet-là. Donc j'ai déposé le dossier en mairie. Bon, ça a traîné un peu parce que les voisins de la copro n'étaient pas d'accord, ça a mis un bazar pour rien. Mais voilà, le dossier est déposé, ça fait 3 mois, j'ai pas eu de retour. Donc normalement ça vaut acceptation. Je sais pas encore du coup si je pars sur ça parce qu'entre deux, les distributeurs, je les ai replacés ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut que je rachète des distributeurs, etc. Donc je suis en train de voir, est-ce que je continue ce projet-là ou est-ce que je fais moi-même une boutique de service, donc je mets une personne avec un bureau. Comme vous savez, j'ai pas mal d'entreprises et je pense qu'il y a 1 ou 2 entreprises que j'ai que ça serait pas plus mal que j'ai un bureau physique en centre-ville pour vendre un truc. Et j'ai notamment une entreprise que j'ai en tête depuis maintenant 2-3 ans qui suffirait avec un local comme ça de 10 mètres carrés. Donc j'en suis là, honnêtement aujourd'hui je vais d'abord le rénover, le préparer et après je verrai ce que je fais, mais soit je vais le louer je pense 250 € par mois aux 2 personnes que j'ai en tête, soit je vais partir soit sur les distributeurs, soit sur la prestat de service du business que je veux lancer. Et en revente possible, donc moi il m'est revenu à 15 469 €. Je pense que si demain je le rénove entièrement, je le mets à vendre entre 18 et 22 000 €, vu que les prix ont bien augmenté dans le secteur, je pense qu'en plus je peux trouver largement preneur. Donc voilà cette vidéo pour vous dire que on peut encore aujourd'hui faire des affaires à petit prix. Donc bien sûr qu'il ne faut pas attendre que ça tombe sur le bon coin à 10 000 €, etc. En ce moment, tout ce que j'achète de plus en plus, c'est des trucs que j'achète en off. Là, je suis en train de signer 2 immeubles, c'est 2 immeubles que j'ai eu en off, plus un appartement que j'ai eu en off, plus 2 appartements que j'ai eu en off. Donc non, il y a un immeuble qui n'était pas en off, il y a un immeuble en off et 2 appartements en off, plus ce local, plus les places de parking. Donc vous voyez que finalement, il y a beaucoup de trucs qui se font en off. Tout simplement, quand les agents immobiliers me préviennent quand ils sont en train de rentrer le mandat, donc c'est-à-dire que je suis le premier à visiter, ils n'ont pas encore mis en annonce et je prends, c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires. Ou alors tout simplement, quand je croise les agents immobiliers, je leur dis ce local-là, est-ce que tu connais pas le propriétaire, ça m'intéresserait, etc. Alors bien sûr, je demande peut-être 20-30 fois et j'ai un seul local qui est à vendre en retour, mais voilà, il suffit d'un local comme ça, à 18% de renta pour 15 000 €. Les 15 000 €, du coup, j'ai pas fait de crédit à la banque, donc j'ai pas de crédit, j'ai tout apporté, normal. Donc si je loue 250 par mois, c'est 250 par mois qui rentrent directement dans la SCI. La SCI, vu qu'elle était rentable, elle avait de quoi financer le bien, donc voilà. Donc voilà pour ce petit achat, juste pour vous dire que même aujourd'hui c'est encore possible d'acheter des biens à petit prix. Alors ils vont pas tomber sur le bon coin, etc. Donc il faut vraiment que vous alliez chercher les bonnes affaires.
comme les places de parking, comme ce local à 10 000 euros. Là, l'appart que je signe jeudi, c'est un appart que j'achète 45 000 euros en plein centre-ville, alors que tous les apparts sont plutôt entre 70 et 80 000 euros. Mais c'est pareil, c'est un bien que j'ai eu en off, que je suis allé chercher à force de faire du réseau avec des agents immobiliers, etc. Donc ça se fait encore, là voilà, on est en 2022, ça se fait encore largement. En ce moment, je cherche même pas trop, je fais pas plus de réseau que ça. Et j'ai encore, tout à l'heure, j'ai une proposition pour un bien à 6 000 euros. Donc c'est un bien un peu atypique, mais voilà, c'est pour vous dire que il y a encore des petits prix, on peut investir dans les petits prix. Après, il faut être juste créatif sur le rendement, parce que bien sûr que les gens vont vous dire oui, mais tu l'auras pas ce prix-là, oui, mais moi j'ai pas d'idée, etc. La rentabilité, c'est aussi la créativité, l'idée que vous allez faire, et que dans tous les cas, moi ce que je dis toujours, c'est d'avoir un plan A, un plan B, un plan C. Donc mon plan A, c'est de le louer, mon plan B, c'est de le louer en publicité, et le plan C, c'est d'y mettre un local à moi. Donc peu importe ce qui arrive, je serai gagnant, je serai rentable. Enfin, il peut rien m'arriver, donc je n'ai pas réfléchi plus que ça, j'ai signé. Et même si la mairie demain m'interdit un projet, je le loue en bureau. Enfin voilà, juste pour vous dire que votre seule limite c'est vous-même, et qu'il y a encore des bonnes affaires, des petits prix, mais il faut se bouger le cul, il faut faire le tour des agents immobiliers, il faut faire plein de visites, il faut chercher, il n'y a pas de secret. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est moi qui réponds aux questions. Donc désolé, le local est un peu petit, donc la vidéo, on a un peu tourné en rond. Mais c'est vraiment juste un local de 10 mètres carrés où j'ai tout joué sur l'emplacement, parce que voilà, c'est vraiment un emplacement numéro 1 avec une énorme hauteur sous plafond. Donc je vais faire un très gros luxe, je vais faire un bureau assez haut de gamme. Et je pense que peu importe la presta qui se met, une agence immobilière avec 1 à 2 personnes, ça peut très bien le faire, parce que dans les agences, il y en a toujours une en visite. Enfin voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à la vidéo. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo.